Dites-moi ce que vous pensez de son design en commentaire, je le trouve vraiment très stylé, c'est franchement ultra atypique, ça change des autres fat bikes électriques type café racer. Là on n'a clairement pas la même dégaine avec ses lèche-roues. Vous voyez qu'il y a de la place pour mettre 2-3 conneries, comme une bouteille d'eau par exemple. Il y a une petite surprise qui se cache derrière ce vélo électrique, derrière ses specs. Un fat bike électrique au style café racer, 100% légal. Oui ça existe, Evercross E430, un moteur arrière de 250 watts, bridé à 25 km/h. Pas de poignée d'accélération, mais vous allez pouvoir en installer une si vous voulez, en acheter une en aftermarket sur AliExpress ou quoi. Il y a déjà un petit fil ici avec un capuchon prévu pour. Moteur arrière de 250 watts, oui, mais il gravit les côtes comme pas possible. À mon avis, c'est plutôt un 500 voire 750 watts. Moi, je ne l'ai pas débridé, mais si vous savez comment le débrider, dites-le moi en commentaire et donnez-moi sa vitesse maximale en même temps. À mon avis, c'est un vélo une fois débridé qui va pouvoir monter à 32-40 km/h. Vu la patate qu'il a, il bouffe les côtes comme pas possible. Une batterie amovible qui se retire très facilement, 48 volts, 15 ampères-heure, une autonomie annoncée d'environ 60 km si vous alternez un petit peu les modes de conduite. Évidemment, si vous roulez tout le temps en mode 3, je pense que vous serez plus vers les 40-50 km en vrai. Elle se remet très facilement, on a deux clés pour la verrouiller, déverrouiller. Une selle biplace, je ne sais pas si c'est autorisé, mais en tout cas voilà, une selle biplace, tout suspendu comme vous pouvez le voir. On a de beaux lèche-roues, de beaux garde-boue, en beau feu arrière, dérailleur Shimano 7 vitesses, des pneus de fat bike 20 pouces par 4 de large, ils sont énorme, un écran couleur. Il est à environ, je crois, de mémoire 899 € sur le site officiel d'Evercross, livraison plutôt voire même très rapide. Je vous mets également son lien pour l'acheter sur Amazon car il est également dispo sur Amazon ce vélo électrique, et par contre il est plus cher que sur le site d'Evercross. Charge max autorisée jusqu'à 150 kg, vous pouvez y aller. Ce vélo électrique pèse moins de 40 kg, franchement ça se porte. Tout à l'heure j'ai monté des escaliers avec tout seul, je l'ai pris par l'arrière ici et par l'avant ici, ça l'a fait. Regardez un petit peu. Franchement, attendez, non, il pèse beaucoup moins de 40 même. Je sais pas, je vous affiche son poids à l'écran tout de suite. Regardez comment je suis dessus. Niveau position, franchement, moi, j'ai pas ressenti de gêne. 1m86, 80 kg. Ça passe bien. Pour pédaler, il n'y avait aucun souci. Vous pouvez vous mettre plus sur l'arrière ici, comme ça. Si vous êtes deux, vous pouvez vous mettre même sur l'avant, vous allez réussir à pédaler. Niveau amortissement, regardez un petit peu comment ça travaille. Donc ouais, niveau position, moi je valide. Niveau phare, regardez, là normalement je mets le faisceau sur l'objectif. Bah ça watt pas mal, hein. C'est un phare qui éclaire vraiment très loin et très bien. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing. Après on se fait une présentation plus détaillée de cet Evercross E430. Ensuite essai routier vu GoPro, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À tout de suite. Voici le colis, il est dans un très bon état. Le délai de livraison est indiqué sur Amazon ou sur leur site web. On se le déballe. Il est très volumineux et très lourd, alors attention pour le déplacer, soyez deux. Ça m'a l'air bien calé, je vous le sors. Effectivement, il est super bien protégé. J'ai rarement vu autant de protection. Absolument toutes les parties du bike sont protégées. Je retire toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. Voici tout ce qu'on a de livré avec. On a la roue avant, le phare avant, du garde-boue façon lèche-roue qui sont franchement plutôt stylés. J'ai hâte de voir ce que ça donne une fois monté. Les pédales, une pompe, deux clés pour déverrouiller, la batterie, un antivol à code, de l'outillage, un manuel utilisateur très complet. Il est vraiment massif. Fiche assurance, fiche déclaration de conformité EU et enfin un chargeur 2 ampères avec un témoin ici présent qui passera au vert une fois. La batterie full charge. Pour la première charge de celle-ci, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires pour l'équilibrage des cellules. Je passe au montage et on se retrouve tout de suite pour une présentation plus détaillée de cet Evercross. Les amis, je vous présente en détail cet Evercross E430. Dites-moi ce que vous pensez de son design en commentaire. Je le trouve vraiment très stylé. C'est franchement ultra atypique. Ça change des autres fat bikes électriques type café racer. Là, on n'a clairement pas la même dégaine avec ses lèche-roues, cette double suspension, ce garde-boue ici qui vient comme une casquette renforcer un petit peu plus l'esprit moto, mais là plus typé cross enduro, et avec également cette espèce de panier ici en dessous de nos fesses. C'est assez atypique au niveau du pédalier, vraiment spécial ce vélo électrique. On va commencer par l'arrière. On est sur des pneus 20 pouces par 4 de large. Je ne sais pas c'est quoi la marque, en tout cas pression recommandée environ 1 bar 35. Moi j'ai gonflé à 1 bar 30. Si vous gonflez à 1 bar 2 par exemple, ça le fait aussi. Et vous serez plus confort, ça amortira un petit peu mieux les aspérités de la route. Garde-boue ici avec un petit effet de carbone, c'est juste un effet hein, évidemment. Donc garde-boue non, c'est plutôt un lèche-roue, un beau lèche-roue qui vient se fixer ici de ce côté-là. Un dérailleur Shimano 7 vitesses, on est sur de la Kali. Freinage mécanique à câble, disque diamètre 160 mm, je ne doute pas que ça va hyper bien freiner. Suspension arrière, donc double suspat placé comme ça, j'en ai jamais vu des comme ça sur un fat bike électrique. J'ai hâte de voir ce que ça donne
sur la route. La béquille est comme ceci, elle paraît bien stable. Donc cette petite casquette dont je vous parlais, vraiment stylée. Le feu arrière, en fait ce feu arrière, on a deux LED, une ici, une ici. Si je viens freiner, ok, le feu stop, waouh, ah ouais là il pète à la gueule le feu stop là. On peut pas vous louper, on voit bien que vous freinez. C'est peut-être le meilleur feu stop que j'ai vu sur un EDPM jusqu'à présent. Catadioptre réglementaire à l'intérieur, hein, je pense que ça fait effet réflectif. Brandé E430 EV ici, petite plaque assez stylée. La belle et large selle, donc ils nous disent qu'on va pouvoir monter à 2 sur ce vélo électrique. Ça c'est clair que ouais, je pense que la selle est assez large pour monter à 2. La batterie ici présente, on n'a pas de port USB sur celle-là si je dis pas de bêtises, pour charger son smartphone malheureusement. Le pédalier se présente comme ceci, donc ici on va pouvoir mettre des trucs, hein. Vous voyez qu'il y a de la place pour mettre 2-3 conneries, comme une bouteille d'eau par exemple. Vous allez chercher 2-3 croissants le matin à la boulangerie par exemple. Vous foutez tout là, vous prenez pas de sac à dos. Pas de prise de tête. Ça c'est franchement sympathique d'avoir un petit peu de rangement comme ça. J'aime beaucoup moi les EDPM avec un petit panier ou du rangement. Ça facilite grandement la vie. À l'avant, un lèche-roue également ici. Vraiment hyper beau. Et une casquette en plus garde-boue ici. On sera propre à mon avis avec ce vélo électrique, même sur route humide, route mouillée. Je pense pas qu'on aura de remontée d'eau ou quoi, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. J'imagine qu'ils ont bien taffé ça, j'imagine. Disque avant également, 160 mm. Le feu avant se présente comme ça, donc stylé. On a une signature lumineuse comme vous pouvez le voir. On a un feu au-dessus, je sais pas s'il peut s'allumer. C'est probable qu'on puisse l'allumer, le feu du dessus, mais pas simultanément, mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait allumer le feu du dessus. Poignée levier de frein, sélecteur Shimano 7 vitesses, plus, moins, avec l'aiguille très lisible, j'adore ce sélecteur moi. Sonnette pouce, bouton M du milieu, c'est pour allumer l'écran, tac, je vous l'allume. On reste appuyé sur le bouton plus, on va allumer l'éclairage, on a un voyant phare ici qui s'allume. Donc là, bouton plus, c'est pour augmenter les modes de conduite jusqu'à 3 modes. Jauge de batterie, mode de conduite, vitesse km/h en temps réel, au dos. Si j'appuie sur le bouton M, j'imagine qu'on passe. Voilà, DST, je sais pas ce que c'est. Time, c'est le temps depuis lequel votre vélo est allumé. Le voltage, donc ça c'est cool. Au lieu de vous fier à ça, la plupart du temps les jauges de batterie comme ça sont pas très fiables. Fiez-vous à ça et référez-vous à un tableau, je vous l'affiche à l'écran si j'y pense, pour connaître en temps réel le pourcentage de votre batterie, bien plus précisément que cette jauge de batterie ici. Je rappuie sur le bouton M, ça c'est... je sais pas ce que c'est, franchement je vais pas vous le mentir. Ça c'est les codes erreurs, donc E00 c'est qu'il y a 0 erreur, le vélo est en parfait état de fonctionnement. Et on repasse à l'odo, donc ça je pense DST ça doit être le trip. Les amis, encore une fois, dites-moi en commentaire vraiment ce que vous pensez de son design. Je suis vraiment curieux de savoir si ça plaît ou non. Moi j'aime bien, franchement, c'est pas le coup de cœur de l'année mais j'aime bien. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai vue GoPro. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour le test de cette Evercross E430, let's go. Je vérifie juste si la GoPro est bien réglée. Mon micro vient de foirer un test complet de quasi 15 minutes. Donc là, ça va être plus court, mais on va aller droit au but. J'ai très bien cerné toutes les qualités et défauts de ce fat bike électrique. On commence tout de suite par une montée bien hardcore. Let's go. 1, 2, 3. L'assistance électrique se déclenche en 3 secondes, les amis. Donc ça va. Il y a beaucoup de vélos électriques, l'assistance prend 4 secondes à se déclencher. Là, on est donc ok dans la moyenne. Ça fait le taf. Même si on n'a pas de poignée ici d'accélération sur la droite. D'ailleurs, je l'ai pas dit pendant la présentation de ce fat bike, mais ici, on a un petit fil. Je sais pas si vous allez voir, attendez, il est là avec un capuchon là au niveau de mon pouce. Et tout simplement, si vous achetez une poignée d'accélération sur AliExpress, ça coûte pas très cher. Vous la mettez ici à droite, là, une demi-poignée type vélo ou fat bike électrique. Vous allez très facilement trouver sur AliExpress. Vous branchez, c'est plug and play, ça va marcher directement, ou peut-être un petit paramétrage display à faire, je sais pas trop. Là, cette montée, c'est une montée très hardcore. Il y a des trottinettes électriques que je teste qui ne passent pas cette montée, qui surchauffent, etc. Je le dis à chaque fois dans chacune de mes vidéos, mais vraiment, je pense même pas que vous ayez une montée aussi pentue que ça vers chez vous. Et ce vélo électrique la passe très bien. Avec brio, 17 km/h, 18 km/h. Clairement, pour moi, ce n'est pas un 250 watts. Si c'était un 250 watts, il serait à 10 km/h. On serait en train de s'afficher dans la montée. Ça se verrait qu'il peinerait, etc. Là, il la passe sans aucun souci. Il la bouffe comme il faut. Je pense que ce vélo, on est entre 500 et 750 watts, à mon avis. Hein. Donc clairement, là, on est bridé à 25. Si vous arrivez à le débrider, à mon avis, c'est un vélo qui va prendre entre 32 et 40 km/h plutôt aisément, les amis. On a beaucoup de patates. Vraiment, il est très punchy. Là, on est en mode 5. Je ne pédale pas du tout. Je ne fais absolument rien en mode 5. C'est juste pour envoyer l'info au moteur comme quoi je veux de la puissance. On n'est pas bridé en descente, les amis. Hein. Là, vous voyez sur le display 24,9, mais c'est la vitesse du display qui est bridée. Évidemment, on n'est pas bridé. Là, on est en descente, donc on doit être à 40. Mais oui, l'assistance électrique, on est bien bridé à 25 km/h comme un vélo électrique légal. Donc là, on doit être aux alentours des 50 km/h. Je suis à une main. Vous voyez que c'est très stable. Il n'y a pas de bizarrerie. Ce vélo électrique est sain. Ce vélo électrique ne fait pas peur. Il met très vite en confiance. C'est ce que je disais tout à l'heure lors du premier essai où mon micro avait foiré. Mais en gros, je me suis senti directement à la
maison sur ce vélo électrique. C'est comme si je l'avais déjà essayé auparavant. Donc là on prend beaucoup de vitesse, vraiment beaucoup de vitesse. On va voir comment ça s'arrête en bas de la route. Bon, je vais vous spoiler. En test de freinage à 25 km/h, il a pris à peine 3 mètres pour s'arrêter. Donc on est dans la moyenne haute du panier, évidemment, en disque à l'avant, en disque à l'arrière de 160 mm, évidemment que ça va bien freiner. Aucun souci pour s'arrêter, j'étais en pleine descente, hop, on marque l'arrêt au stop, on est reparti. L'assistance électrique, franchement, encore une fois, bah, ça se déclenche plutôt rapidement. Et là, vous voyez le coup de pied au cul que j'ai, c'est vraiment insane. Je vais vous tester les différents modes de conduite tout de suite. En mode 0, regardez, je vais freiner quand même pour vous montrer bien comme il faut pour que ce soit flagrant. En mode 0, là, je n'ai aucune assistance électrique, donc je pédale comme si j'étais sur un vélo normal et ça va, ça se bouge. Donc même si vous avez plus de batterie, vous allez pouvoir rentrer chez vous en pédalant comme si vous étiez sur un vélo normal. Là je suis un petit peu sur une toute petite descente, donc je me mets en mode 7, je peux forcer avec les cuisses et prendre de la vitesse. Donc carrément je peux même atteindre les 25 km/h comme ça vu que je suis sur une toute petite descente là en mode 7. Boum, la jette avec les cuisses, je force comme un gros porc et ça passe. Le mode 1, on est bridé à 15 km/h je crois de mémoire. Donc là si vous voulez avoir pas mal d'autonomie, vous mettez en mode 1, comme ça vous pouvez un petit peu aider des cuisses. Vous voyez que là je suis sur la 7ème vitesse sur le derrière Shimano, je suis en mode 1, je peux aider des cuisses. Et là je suis à plus de 15 hein, mais vu que le mode 1 on est bridé à 15, donc le display il vous affiche que 15. Le mode 2, là je suis un petit peu en descente donc je vais ralentir, mais le mode 2, bah tout simplement on a un petit peu plus de patates et on va être bridé à 20 km/h. Et en mode 3, on a toute la coup de pied au cul. Waouh, directement là, vous passez du mode 2 au 3, vous avez un petit coup de pied au cul. Clairement, pour moi, c'est un 750 watts à mon avis, ce vélo électrique. Même si officiellement c'est un 250, à mon avis, c'est plutôt un 750. Hein. Vraiment, vu comment il bouffe les montées et vu comment il est vraiment punchy, c'est clair et net qu'il y a une petite surprise qui se cache derrière ce vélo électrique, derrière ses specs. Ok, c'est très agréable à rouler. Tout à l'heure j'avais pris une petite parcelle d'off-road avec pas mal de déformations sur la route. En gros, bah là vous voyez qu'il y a des petites déformations. La route n'est pas tout à fait, je prends des trous ou quoi. Ça gomme très très bien les petites aspérités de la route. On ne sent rien évidemment. On est sur des gros pneus de fat bike électrique, tout suspendu. Ça fait le taf. À l'avant ça filtre assez bien, à l'arrière aussi, mais c'est pas le plus confortable des fat bikes que j'ai pu voir. Je vais pas vous le cacher. Les suspensions sont pas non plus ultra moelleuses, mais ça va. C'est surtout les gros pneus qui filtrent et les suspensions qui filtrent aussi un minimum bien sûr. Mais en fat bike électrique, bah j'ai déjà vu mieux. On a déjà vu des fat bike électriques vraiment ultra typés élastiques avec des suspensions qui viennent vraiment faire un effet marshmallow et tout vous gommer. Mais là, vous regardez sur des Dodan ou quoi, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Ça reste dans une moyenne très confortable. On reste sur un fat bike électrique avec des pneus qui vont gommer les aspérités, etc. Mais voilà, c'est pas les suspensions les plus typées moelleuses. Allez voir mes autres vidéos de fat bike électrique sur la chaîne si ça vous intéresse. Oui, il y a plus marshmallow que ça. La selle, par contre, elle est plutôt moelleuse, franchement, ça va, on s'enfonce pas dedans ou quoi. Elle nous maintient bien en place, mais elle reste franchement assez quand même moelleuse. On a quand même du moelleux, donc elle est quand même confortable. Bon, il n'y a pas trop à se plaindre niveau confort. Niveau tenue de route, ça tient très bien la route. Bon, il y a pas longtemps, j'ai fait une glissade avec une trottinette électrique, la Yum Raptor, parce que elle était toute neuve et que les pneus étaient même pas encore rodés, ils étaient froids. Bon là les pneus sont un petit peu chauds, ça va, j'ai un petit peu roulé, donc je peux me permettre de pencher un petit peu, mais je vais pas trop non plus faire trop le fou. Mais en tout cas ouais, ça tient très bien la route, hein, comme vous pouvez le voir. Là je suis la ligne blanche à une vitesse soutenue, ça fait le taf, vous allez pas vous faire peur. De toute façon les fat bikes électriques, la plupart ça tient extrêmement bien la route, pas de souci de ce côté là. Et niveau freinage, attendez, je vais aller sur la route pour être sur un truc un petit peu plus comment dire droit. Bon, je vais freiner à partir de la paille là par terre, hop. Ok, pour vous montrer quand même, appuyer mes dires de tout à l'heure, des 3 mètres de distance de freinage. Je me mets à partir du devant de la roue ici. 1, 2, 3 mètres de distance de freinage à 25 km/h. Donc un très très bon freinage. Et même si vous arrivez à le débrider ce vélo électrique et que vous êtes aux alentours des 32-40 km/h, on va dire, je pense que ça doit être ça, une fois débridé sa vitesse max à ce bike électrique, bah le freinage sera quand même tip top. Clairement, disque à l'avant, disque à l'arrière de 160, ça fait extrêmement bien le taf. Le display est beau, on voit bien, il n'y a pas de souci de luminosité, franchement ça va, ça fait le taf. Donc c'est vraiment pas mal. Le sélecteur Shimano ici est très très réactif, il passe les vitesses quasi instantanément, aucun souci là-dessus, ça fait bien le taf. On se sent bien, j'ai une bonne position de conduite, je suis à l'aise sur le vélo électrique. Vous avez plusieurs positions de conduite, vous pouvez vous mettre plus sur l'arrière, à contrario plus sur l'avant, ça fait aussi le taf. Même si vous êtes deux,
Là, si je me mets bien collé au display, limite, je peux pédaler. Donc, il y a 2, ça va le faire sur ce vélo électrique. Et puis voilà, les amis, franchement, on a fait le tour. Hein. Ça sert à rien d'aller plus loin que ça sur l'essai de cette Evercross EK30. Je pense qu'on a un petit peu tout dit. Très bon freinage, confort dans la moyenne. Niveau fat bike électrique, ça va. C'est pas le meilleur niveau confort en fat bike électrique, bien entendu. Hein. Donc voilà, dans la moyenne. La béquille est stable. Niveau design, on est sur du très good, franchement. Bon, après, les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire. L'éclairage, ce phare avant, il éclaire très bien. Je le connais, je l'ai déjà vu ailleurs. Ça éclaire vraiment bien, il est assez stylé. À l'arrière, les 2 petites LED, elles se voient plutôt bien. Et le feu stop est juste gigantesque. Et surtout, ce petit panier là, qui fait bien plaisir pour mettre 2-3 conneries sans se prendre la tête. C'est plutôt sympathique. Et évidemment, la batterie amovible. Ça, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de fat bike et tout. Les batteries sont durement accessibles. Soit c'est une galère pour les retirer, soit elles se logent à l'intérieur du cadre. Faut plier le vélo et tout pour pouvoir y accéder. Là, vous rentrez dans votre local vélo, vous attachez votre Evercross, vous déverrouillez la batterie, vous la retirez, vous allez la charger chez vous, vous la remettez. Ça se fait vraiment très rapidement, pas de souci. Aussi, j'avais pas vu, je crois qu'il y a un port USB ici, là en dessous du display. Ouais, il y a un port USB. Je sais pas si ça sert à charger son smartphone ou pas, mais voilà, c'est à noter. Et puis voilà, vélo 100% légal, catadioptre réglementaire de partout, bridé à 25 km/h, 899 € sur le site officiel d'Evercross. Bon, c'est pas trop déconnant non plus hein, par rapport à ce qui peut se faire en France et tout. Franchement, c'est pas mal du tout niveau rapport qualité-prix. Je vous mets le lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo YouTube. Également le lien pour l'acheter d'Amazon en plus du lien du site officiel d'Evercross. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.